Vite, c'est quoi? C'est quoi? Je pense que ça va être un numéro unique aujourd'hui. Unique dans le mois. Ouais. On verra. On verra. En tout cas, c'est le premier numéro de Burger Tech du mois d'août 2022. Attends, exactement. Peut-être le dernier. Je sais pas, on verra. Ou pas. Bon. Moi aussi, c'est parti ma bouche. Bon, allez, jingle comme d'habitude, on partage d'habitude. Un morceau de news, une tranche de high-tech et quelques dés de What the fuck. C'est Burger Tech. Vous écoutez Burger Tech. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est le numéro du mois d'août 2022. Ah oui, j'ai fait l'éphéméride avant l'éphéméride de Gaëtan. Bon, désolé. Oui, vu que c'est un numéro un peu spécial, il n'y aura pas d'éphéméride. Donc on est le 19 août et vous démerdez avec ça pour le numéro de l'année et le numéro de l'épisode. Bon, en tout cas, aujourd'hui, c'est une très grande première. C'est une première du mois d'août et c'est une première parce que, en fait, ça faisait longtemps que j'avais pas sorti mon micro de plage. Tu le reconnais, ce micro, Gaëtan? Qu'est-ce que c'est moche. C'est mon micro de plage. Alors, ce micro, normalement, il n'entend que ma voix, il n'entend pas les bruits qui est à côté. Parce que je suis un peu dans un endroit où il y a un gars qui est en train de parler à côté de moi, il Il est en train m'énerve. de casser tout le décor. J'ai donné un coup de pied dans sa table, elle a failli voler, bon, bref. Bon, pour tout vous expliquer, en fait, on enregistre un numéro de Burger Tech, mais c'est le premier épisode où on enregistre ensemble, physiquement ensemble, présent. Donc, c'est l'avantage des vacances du mois d'août. On peut voyager partout en France, donc on s'est retrouvé avec Cédric. Et on s'est dit que ce serait dommage de ne pas profiter pour enregistrer un numéro ensemble et se marrer un coup, quoi, en vrai. Donc, on enregistre l'un à côté de l'autre. Pour ceux qui écoutent le podcast, on est l'un à côté de l'autre. On a aménagé. Donc, c'est chez moi, dans l'endroit où on fait le. Où j'enregistre aussi. C'est sympa. C'est quoi? C'est New York? C'est ça? On est à New York là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est les cadeaux d'Olivier aussi. Ah, bien. Tu vois, derrière, t'as même un Goldorak. Bref. Ouais. Et accessoirement, on enregistre également la vidéo pour vous la mettre sur YouTube. Comme ça, vous aurez pour ceux que ça intéresse, un petit visu de notre présence tous les deux. Comme quoi, ce sera vrai. Et pourquoi je vous raconte ça? Je ne sais plus, c'est pas grave. Donc, bah voilà, c'est parti. C'est parti, en tout cas vous écoutez Burger Tech, c'est présenté par Cédric, votre serviteur, et mon pote là, Gaëtan, mais il a pas d'éphéméride. Non. Attention, ce podcast, cet épisode en tout cas, peut contenir des propos pouvant choquer la sensibilité de qui déjà ouais. De tout le monde. De tout le monde. De tout le monde. En tout cas, soyez les bienvenus. Une approche condensée et rapide de l'info tech, présentée avec un petit peu de What the fuck. C'est ça, Burger Tech. Bonjour la caméra. Bonjour. la caméra. Bonjour. J'ai pas l'habitude d'avoir une caméra, donc je regarde jamais la caméra. Donc désolé pour les gens de YouTube. Moi, je suis youtubeur et j'ai 1000 abonnés. C'est marqué derrière. Moi j'ai un 2 à la place du 1. Bon, Ouais. bref. va. Mais ça va et toi, comment vas-tu? Ça va bien, tu peux me regarder. Hein. Non, je regarde la caméra. On n'est pas sorti de l'auberge. Pas sorti de l'auberge. Bon, allez, avant de faire les news, j'ai quand même des remerciements. Je Déjà, peux pas regarder, c'est mon téléphone qui filme. regarde sur Twitter, ça va où on en est. Alors, avant de faire les remerciements, je voulais un petit peu coller à l'actualité, à l'actualité du mois de juillet. Au mois de juillet ou au mois de juin, je sais pas si tu as entendu, il y avait un dauphin qui était bloqué dans la Seine. Non, c'est pas un dauphin, c'était un beluga. Non. Au mois de juin, il y avait... Non, orque. c'était pas un Un dauphin, c'était un orque, voilà. Ouais. Donc, après, au mois de juillet, en effet, c'était un beluga. Et je voulais lui rendre hommage. Non. Beluga Mais attends, je vois sa tablette, je sais, j'ai pas vu mettre kilomètres, mais. Ah, c'est pour ça que j'ai mis le beluga. Oh, ben, c'est du beau, c'est du très lourd. 900 km pour ça. Ça va très lourd. Ça va très lourd. Non, en tout cas, je voulais remercier Codeur Lady qui nous a envoyé un tweet super sympa. Tu l'as lu sur le compte Twitter BurgerTech_FR, tu t'en souviens? C'est sur mon téléphone, je peux pas regarder. Non, mais elle ne l'a pas envoyé aujourd'hui, elle l'a pas envoyé à l'instant, elle l'a envoyé il y a un mois de ça. Je regarde le compte Twitter de Burger Tech au moment on enregistre. Bon, d'accord, très bien. Ben, elle nous a dit ça. Je suis accro à votre podcast, ça m'arrive de réécouter des épisodes lol, je me marre en vous écoutant. Pourquoi vous ne streamez pas sur Twitch? Ah. Alors déjà, on a du mal à maîtriser YouTube, donc je pense que Twitch... Ouais, et comment dire, alors, pour être vraiment dans les secrets des dieux, donc quand on enregistre un épisode de Burger Tech avec Cédric, on s'appelle
on cale un horaire, on dit tiens, tel jour, telle heure, finalement on se dit bon, dans une demi-heure, ou tiens, t'es dispo, on va le faire un peu plus tôt que prévu. On se branche, on se connecte sur le serveur, en allez, 10 minutes, 5 minutes, on est opérationnel. Pas comme Là, aujourd'hui. ici, là aussi, putain, on a mis combien de temps? 1 heure. 1 heure. T'as un câble, t'as un machin, attends, mais le truc, mais non, il me faut un support, attends, mais moi ça marche pas, t'as pas mis mon micro. Des vrais youtubeuses beauté. C'est ça. Bon, bref, donc Twitch, ouais, pourquoi pas, mais en fait, ça prend beaucoup de temps et beaucoup. Enfin, on se l'est déjà dit, il faut vraiment s'astreindre. C'est vrai que si on faisait en physique comme ça, je pense que c'est prêterait beaucoup plus. Oui, oui, tout à fait. Mais Mais bon, il y a les 9 distances ne permettent pas. c'est ça, il y a 900 km et je me vois mal à prendre le train tous les jours. Donc c'est vrai qu'on fait énormément de télétravail. Et moi, je veux pas foutre le bordel dans mon bureau à chaque fois, Twitch comme ça. Alors, Très bien. Eh ben tu sais quoi, on va pas perdre les bonnes habitudes. Virgule. T'as vu, on a même un retour son. Mais ça Ouais. fait pas pareil. Hein. c'est marrant, il n'y a pas de vacances, rien du tout. Ça fait pas pareil. Hein. Ouais. Ça fait pas pareil. Par Alors- contre, il va faire des news de merde, je vais pas pouvoir faire la gueule parce qu'il va le voir. Allez, vas-y. Alors peut-être que dans ce numéro, on va vous parler peut-être de comment payer moins cher votre abonnement Netflix. Hein. Depuis le temps que je vous en parle, peut-être qu'on fera un numéro spécial. C'est l'été, tout ça. En plus, c'est un peu la crise, donc on va peut-être vous en parler. On vous parlera peut-être aussi de YouTube Premium. Comment avoir YouTube Premium pour combien 2 € par an, je crois. Hein, c'est ça. Hein. Non, par mois, 1,30 € par mois. Ah oui, 1 euro, 1 euro par mois. Ouais. Bref, peut-être ou pas. On sait suit pas. après. Ouais. Il n'y a rien d'illégal en plus hein, là-dedans. Non, parce qu'en fait, pour tout vous dire, on enregistre un peu en fin de journée et il y a l'apéro qui se prépare. On va peut-être faire un épisode un petit peu plus court pour en faire un autre demain Demain ou un jour. ou pas. Voilà, mais on peut vous parler aussi de Donc, on va pas parler Microsoft. de trop de trucs. Bah, en fait, regarde, j'ai toute une liste là de news et en fait, je vais commencer à te parler d'une chanson. Tu connais Janet? Alors, pour tout vous dire, d'habitude, je connais pas ces news. Hein. Gaëtan ne connaît pas mes news, je connais pas ces Non, news. c'est même pas les- ça, c'est des news que je vais sélectionner. Ça, c'est mon. Mes news, vas-y. Alors, vas-y. Sauf que là, aujourd'hui, on est côte à côte. Donc, forcément, c'est comme en classe, on jette un coup d'œil sur la tablette du voisin pour voir ce qui se passe. Et là, je commence donc à lire ma news et qu'est-ce que je vois? Voilà, Vas-y. Janet Jackson. Bon, Donc, tu connais Janet Ouais. Jackson. Eh ben, a priori, t'as vu la news ou pas alors? non, j'ai vu que le titre. Bon. Janet Jackson, en fait, Ouais. a été marquée comme virus de haute criticité. Elle a une CVE, Ouais. tu sais, C'est et c'est non transmissible. j'aimerais bien hein, une CVE avec elle, oui. Eh bien oui, elle a été reconnue CVE par Microsoft parce que ça ferait planter les ordinateurs. Sais-tu pourquoi? Bah, apparemment, c'est une chanson de ce que j'ai vu. Ouais. Mais c'est pas une chanson, ce serait une vidéo. Non, c'est une genre. En fait, Ah. c'est bien le son, c'est bien la musique, c'est pas la vidéo en elle-même qui ferait planter. Alors, j'ai pas regardé pourquoi. Alors, ça fait planter en fait les disques durs. Oui, j'ai toute la news, j'ai pas que le T'as un titre. joli téléphone, dis donc. J'ai pas que... Et puis tu vois, je peux grossir le texte. Ouais. Ouais. Alors en fait, ce qui se passe, en fait, c'est les gars du support de Windows XP qui ont remonté ça. Ah, La- c'est Windows XP. Oui, c'est d'actualité. C'est de l'actualité. Les ingénieurs ont remarqué qu'une des chansons de Janet Jackson, qui s'appelle Rhythm Nation, perturbe certains modèles de disques durs à 5400 tours minute. Tu sais, c'est les premiers disques durs qui tournaient tout ça. Et en fait, la résonance de cette chanson, il arrive à garder son calme. La résonance de la musique perturbe les têtes de lecture. Ce qui fait que ça crache Windows. Ah, donc, mais même si... ah, mais en écoutant sur Windows ou si tu l'écoutes même à côté? Si j'écoute la musique à côté du disque dur avec un haut-parleur de merde comme ça, par exemple, En fait, il faut pas que le son vienne perturber le disque dur. Donc à la limite, si tu as une grosse enceinte à côté et que tu mets à fond la musique, ça peut planter tous donc, les en fait, disques un durs. effet Castafiore. C'est exactement ça. Et en fait, dans le blog d'un Américain, je me souviens plus comment il s'appelait. Ah si, c'est lui, voilà. Comment il s'appelait Raymond Chen, ouais, je crois que c'est lui. En 2008, il avait montré sur une baie de disque de salle de serveur Ouais. que le fait de crier dessus augmentait la latence des disques durs mécaniques. Oui, c'est pas illogique par rapport à ça. Je regarde ta news, mais j'aurais pas. Mais c'est pas illogique par rapport à ça. Mais voilà. Ok. Donc Janet Jackson a sa propre CVE. Et par contre, pourquoi ils s'en rendent compte seulement aujourd'hui?
Je pense que c'est l'archiviste de Janet Jackson qui, qui a découvert ça, que Windows plantait, et voilà. Non, je sais pas pourquoi qu'aujourd'hui, c'est remonté aujourd'hui. Mais voilà, véridique, il y a une CVE Janet Jackson aujourd'hui. Donc les DSI, je sais pas comment ils vont patcher ça sur les ordinateurs. En tout cas, c'est remonté par le biais d'un constructeur. J'ai pas le nom du constructeur. Et le constructeur, lui, par contre, a équipé ses ordinateurs d'un filtre de fréquence pour éviter que cette fréquence, justement, maintenant, vienne perturber les disques durs, Un en sachant. filtre de fréquence. Oui. C'est-à-dire. Bah, la fréquence de résonance, c'est une C'est fréquence. quoi un filtre? Bah, un filtre, c'est pour filtrer, pour empêcher de Ah, passer. comme ça, une bonnette, quoi. Bonjour. Oui, ça s'appelle un anti-pop-up ou une bonnette. Mais donc ce filtre cette fréquence et évite d'aller perturber les disques durs de 5300 tours minute. Mais il n'y a pas quelque chose qui te choque là-dedans? Mais je prépare ma news d'après, donc non. Disque dur mécanique. On n'est pas en SSD actuellement Ah oui. Bah voilà, Bah ouais. On voilà, s'en fout, en fait. voilà, c'est ça. Allez, next. Bon, voilà. J'ai un titre, mais en fait, je trouve pas la news dans un titre. Maintenant je vais voir comment, je vais voir comment il arrive à planter ces news. Bon, tout simplement, c'est un truc qui est sorti il y a 3 jours, le 16 août, pardon. On va vous reparler, enfin, je vais vous reparler d'un peu de Fortnite, le fameux jeu vidéo où tout le monde peut se foutre sur la gueule pour pas cher et qui a toujours le vent en poupe, puisqu'ils font régulièrement des collaborations. Donc, on avait eu à l'époque tout ce qui était Marvel. Et là, ils viennent de lancer une collaboration avec Dragon Ball Z ou Dragon Ball Super. Dragon Bon, dans le Ball LOL, quoi. Z, Z, Donc, en Z. gros, dans Fortnite, maintenant, vous allez retrouver des personnages tels que Vegeta, Son Goku, etc. etc. Et apparemment, ça fait une superbe hype, puisque, puisque ça a cassé Internet. C'est le titre, mais c'est pas marqué où est-ce qu'ils l'ont fait. Ah si, c'est ça. Ça a même fait cracher donc au démarrage. La plupart de. Bon bref, en fait le serveur est monté en puissance et ils ont un peu de problème quoi. Ouais, il n'y a rien de nouveau à l'ouest Rien de là. nouveau, mais c'est non, mais en fait rien de nouveau, sauf que Fortnite c'est un jeu qui a maintenant 4 ans, Ouais. 3-4 ans, et il y a toujours autant de hype Ouais. et ils arrivent à faire vivre le truc et de régulièrement remettre une pièce à l'édifice. Oui, ça s'appelle comment ça s'appelle du marketing, je crois. C'est ça, hein? Mais non, mais ils vendent rien, j'en sais rien. Comment je suis marché là-dedans? Ouais. Je te parlais de marketing tout à l'heure. Je te parlais de marketing. C'est bon, next? Oui. Il a archivé la news, donc on peut passer à la suivante. Je vais te parler de Tesla. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Tesla. Tesla, j'en ai aussi moi. Se baigner pendant la... Ah oui, les piscines sur les... Oui, Ouais. pour faire patienter, ouais, en effet. Mais moi, je vais te parler... En fait, c'est complètement con. Maintenant qu'on est à côté, on voit nos news. Faut peut-être faire différemment parce qu'on est à côté. On va se mettre en Ouais. face à face. Bon, Ouais. bref, on verra. Donc, mais moi, par Bah, contre, c'est je vais te pas parler de superchargeurs en Allemagne. Pourquoi C'est interdit. Et pourquoi? J'ai vu ça. Je sais pas pourquoi. Ah, et vous savez pourquoi? Et Dites-le nous en commentaire. Ça va être génial. Cet épisode va être génial. Non, je vais vous le lire tout de suite, évidemment. Ils sont illégaux parce qu'il y a une loi, j'allais dire aux États-Unis, n'importe quoi. Il y a une loi en Allemagne qui impose, lorsque tu fais une recharge, tu dois avoir l'indicateur de kilowatts chargé dans la voiture. Et comme sur les bornes, il n'y a aucune indication. Et ben tu l'as dans l'os. Alors par contre, ce que je n'ai pas compris, c'est que la news dit que quand c'était réservé que aux Tesla, il n'y avait pas de souci. Mais depuis que ça s'est ouvert aux autres constructeurs automobiles, et ben là, ça a posé problème. Ouais, parce que Tesla, c'est dans son propre... Putain, il y a des mouches maintenant. T'attires les mouches, Gaëtan. Dans le... Ouais, mais Tesla, c'est leur propre système en interne, etc. Donc c'était Tesla pour Tesla. D'accord. Là, vu que c'est un système ouvert, tu auras un système aussi d'inter... En tout cas, le gouvernement allemand refuse de plier à cette règle. Et donc, on ne sait pas pour l'instant comment va réagir Tesla. Voilà. Voilà ce que je voulais dire concernant les superchargeurs en Allemagne. Voilà. Et justement, il y a une station d'Allemagne qui est une des plus grandes d'Allemagne, puisqu'elle a 40 superchargeurs, enfin, qu'elle avait. Et donc, ils ont en fait équipé des piscines. Pour faire quoi? Pour refroidir les chargeurs? Ouais, en fait, pour que les mecs, tant que ça charge, ils peuvent aller se baigner. Ouais, pour faire passer le temps, quoi. Il y a un petit salon, ils peuvent pour boire une bière, non? Ils peuvent boire une bière, boire l'orange, etc. Bon, en gros, ils commencent à faire de la vente complémentaire. Bon, on s'en fout, ça, c'est pas le sujet. Et ce que j'avais vu également sur Tesla, c'est qu'il y avait eu des bouchons sur l'autoroute Toulon-Paris, où les superchargeurs avaient été pris d'assaut et il y avait des queues de plus d'1 heure pour faire des recharges. Alors, j'ai vu une news, moi, sur l'autoroute du Nord, enfin, Abbeville, etc. Pour aller sur la côte d'Opale, donc le week-end dernier. Apparemment, il y avait des photos avec des voitures qui faisaient la queue pour. Alors, c'est pas Tesla, là.
qui est rechargé partout. Et tout le monde dit ouais, voiture électrique, c'est de la merde, on va pas recharger en même temps. Bande de cons, je recharge en même temps de toute façon. C'est ça. Ah Bon. bah tiens, je l'ai la news. Betsom. Tu vois, Ah oui, Betsom, d'accord. ouais. D'accord. L'Europe n'est pas prête pour les véhicules électriques. Alors oui, c'est ça. Non, blague à part. En dehors de ça, donc j'avais pris la news parce que bon, donc ça mettait effectivement de manière médiatique le problématique des voitures électriques. Vous voyez, c'est long à recharger, c'est mieux l'essence, c'est vachement mieux pour aller à la plage, peut-être un coup fin, vous êtes tous des bref, Des voilà. abrutis, voilà. Et en fait, donc par rapport à cette news, en fin mars de cette année, la France comptait 57 732 points de recharge ouverts au public, soit une évolution de 54%. Baisse ton micro. Pourquoi? Parce que ton micro est là. Et ça a du mal à enregistrer. Voilà. C'est mieux là? Oui, c'est mieux. Bonjour, je m'appelle Gaëtan, donc je continue du début. Oui, continue. Donc 57 732, donc 57 000, quasiment 58 000 points de recharge à fin mars, soit une évolution de 50% par rapport à l'année précédente. On peut dire que c'est pas mal. Mais en fait, le gouvernement avait objectivé donc 100 000 bornes de recharge, donc on est à 58 000 fin mars. L'objectif était de 100 000 pour 900 000 véhicules non, électriques. pour quelle année? 2020. Pour fin 2020. Donc voilà. Et là-dessus, Alors qu'aujourd'hui, il y a 900 000 déjà véhicules électriques qui roulent. exactement, ce qui fait à peu près une moyenne de 15 voitures en moyenne pour un point de recharge. Voilà. Alors, pour l'Europe, bon, Pour l'Europe, ça fait 330 000 bornes. gueule. Non, Bon, mais voilà. je pense qu'il y a un autre problème, c'est que oui, en effet, il n'y a pas assez de. Mais on va pas résoudre le problème en mettant beaucoup plus de chargeurs, parce que rappelle-toi, on l'avait déjà évoqué, on avait dit oui, mais il faudrait, non, il faudrait des bornes de recharge tous les 40 km, enfin, Oui. et puis il faudrait bien se répartir Un sur iPad. il faudrait bien se répartir sur tous les chargeurs. Je pense que la problématique, il faut changer aussi ses habitudes. Si pas on veut trop. faire 900 km, peut-être ne pas le faire en voiture électrique, mais plutôt en TGV ou des choses comme ça. Bah ouais, t'es venu en TGV? Ben oui, tout à fait. Et j'ai récupéré ma Tesla en arrivant en baie de Somme, là. Voilà. Ton Cybertruck? Mon ouais, non, ma Mercedes 8C. Ah, Le même que Cyril Hanouna. D'ailleurs, il y a le voiturier qui attend dehors. Oui. Qu'est-ce que... D'ailleurs, je la fais tourner parce qu'il fait un peu chaud, là. Ouais. Alors, moi, j'ai j'ai sélectionné 2 fois. Je rebondis. Hein. Oh, vas-y, je t'en Parce que prie. j'ai vu une news qui m'interpelle. Ah. Vous en avez sûrement entendu parler, parce que tout le monde en parle. Les logiciels de navigation type Maps, Waze, Mappy, etc., vont devoir, Citymapper, bon, c'est Citymapper, chercher comme nom, comme jour. Non, l'autre jour. Oui, on s'en fout. Vont devoir en fait vont avoir une obligation de mieux informer les usagers sur l'impact de leur trajet sur l'environnement et leur santé. En gros, l'application va devoir vous proposer des trajets moins polluants et des solutions autres que la voiture. En gros, tu mets Waze pour dire tiens, je vais aller à tel endroit, il va dire non, J'ai pas envie. j'ai pas envie, prends un vélo et passe pas par cette route-là. Va courir un peu. Voilà, on va recourir un peu parce que voilà. Et donc ces dispositions ont été en août cette année. Et par contre, je sais pas quand est-ce que ça doit être mis en place. Alors, la problématique, donc déjà, ça va. Attends, ça va t'indiquer ton ta consommation de CO2. Ça va t'indiquer également une route alternative qui n'est pas forcément la plus rapide, mais peut-être la plus économique ou écologique. En gros, ils vont dire si vous passez de 130 à 110 km/h en passant par une voie rapide, sans péage, sans péage, eh ben vous allez baisser votre consommation de 20%, c'est mieux. Hashtag se déplacer moins pollué, etc. Et de surcroît, quand la portion est à 130 km, il doit t'inciter à rouler, je crois, à 120 ou 110 de mémoire. C'est ça. Et pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Et ce, à chaque fois que vous faites une recherche, enfin vous validez un trajet. Alors, donc, soupçon de dire, merde, on va se coltiner ce message à chaque fois qu'on va mettre une recherche. C'est les 5 fruits et légumes de la voiture. C'est ça, c'est exactement ça. Alors moi, il y a 2 choses là-dessus qui me dépassent un petit peu. C'est la première chose, de dire rouler moins, économiser de l'essence, etc. Alors que... Et tu as vu le hashtag d'ailleurs rouler moins, polluer moins. Se déplacer moins pollué. Ouais, voilà, c'est ça, se déplacer moins pollué. Donc, c'est bien. Mais si vous êtes en voiture électrique, donc les émissions de CO2... Alors, oui, la voiture électrique consomme du CO2 à sa fabrication, etc. Mais en circulation, dire que la voiture consomme du CO2, c'est faux, parce qu'on ne sait pas quelle est l'origine de la charge de la voiture. Si vous chargez votre voiture avec des panneaux solaires, ça consomme rien. Si c'est du nucléaire, ça consomme rien en CO2. Le pet de vache, par contre, ça consomme... Si c'est du pet de vache, vous faites ça au charbon chez vous, ça consomme plus. Donc déjà, l'indication est faussée. 2, vous avez une voiture qui émet du CO2. En fait,
chaque voiture a une émission de CO2 différente, même des modèles identiques. Oui, Suivant l'année. Suivant l'année, suivant le moteur, le machin, peut-être donc je sais même pas comment on pourra dire. Là, vous avez économisé 20%, 12%. Donc c'est juste de l'incitatif bullshit entre guillemets, Carrément. qui n'aura aucun impact réel. Et moi, donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, je vois pas ce que vient foutre. C'est des applications qui ont une utilité, de dire je me déplace d'un point A à d'un point B pour simplifier la vie. Pourquoi on a besoin enfin, quand c'est de la pub pour vous vendre des marques, c'est des trucs comme ça qu'on vous dit attention, ça fait grossir les marques, tout ça. Mais là, c'est pas de la pub, ils vendent rien, ils vous déplacent. Et puis je viens de penser à un truc, les applications, les GPS dans les bagnoles embarquées, ils l'auront pas ça. Ah non, il faudra faire une mise à jour. Est-ce qu'elle sera obligatoire? Ah, Est-ce qu'elle sera payante? ah, Est-ce qu'elle sera déduite des impôts? ah, Et moi, question supplémentaire. Quand est-ce qu'on arrête de voir les radars sur Waze? Non, c'est pas ça. Ah oui, c'est vrai qu'on s'est un peu frité là-dessus. Je te rappelle, c'est toujours en vigueur. Ouais, depuis longtemps. Qu'est-ce que je veux dire? 90 Oui, oui, je sais, oui, Ouais, oui, ils sont bien, ceux-là. ils sont pas mal. Ouais. Mais c'est vrai qu'ils sont pas tous signalés. Bon, bref. Et la chose supplémentaire, quand vous n'êtes pas obligé d'aller au travail, que votre travail ne nécessite pas d'être dans des bureaux qui nécessitent un déplacement de 75 km, vous pouvez rétorquer quoi en disant que votre employeur vous force à aller au boulot? Vous pouvez rétorquer quoi? Se déplacer, polluer moins? Non, c'est pas ça? C'est ça, donc à un moment donné, mon employeur me force à polluer la planète. Ah, vous C'est allez loin ça. dans le truc. Ah, c'est ça, hein, Ouais. n'est-ce pas, hein? Après comment ça s'appelle merde. Après le merde. Non, tu sais quand on fait si on est en danger au travail là, Ah, le droit de retrait? Après le droit de retrait, c'est le droit de non polluer. De non polluer. Ah, bien, le droit de non polluer. Ah, bien, il faut que je contacte mon CSE, hein. Allez, Soin, next. soin. Next. BurgerTech. BurgerTech. Ah oui, au fait, Non, je l'ai pas en news, je l'ai dans la tête. Fais le truc après, tiens, le Burger Tech là-bas. Ah oui, oui, bon, bah, quand j'aurai fini cette info. Tout à l'heure, tu parlais de comment le gouvernement peut, pourquoi il s'immisce dans dans ces droits-là, hein, pourquoi d'ailleurs, pourquoi, on peut se poser la question, pourquoi le gouvernement, d'ailleurs, légalise toujours la vente de la cigarette, alors que ça, on pourrait faire quoi? Sur l'alcool aussi? D'ailleurs, on a l'apéro qui nous attend. Ouais. Eh ben, sais-tu qu'en Chine, le gouvernement... Non, au Japon. Ah oui, au Japon, t'as raison, c'est au Japon. Le Japon va faire des pubs, a fait un appel pour l'instant à candidature pour pouvoir inciter la population, les jeunes notamment, à consommer de l'alcool. Pour relancer la TVA. Exactement. Ça, c'est du bullshit. Ah, c'est le bullshit le plus compliqué. On en fait une dernière et après on fera un épisode suivant? Ouais. Alors attends, simplement. Chacun une dernière. Dis donc, tu veux un coup de main? Alors attends, chacun une dernière. Alors je vais te parler de Snapchat. Ma paire d'as. Je vais te parler de Snapchat. Tu te souviens des lunettes Snapchat là? À sa mère. Les spectacles? Non, le drone. Oh, putain, salaud! Mais c'est pas possible! Arrête de regarder mon téléphone! En ce moment, je fais beaucoup de télétravail, donc j'ai le temps un peu de préparer les trucs. Non, mais regarde, vas-y, continue. Bon, donc les lunettes, en effet, ils les avaient sorties quoi, il y a 4 ans, il y a 4-5 ans. Ben, tu sais que ce projet fonctionne toujours, il n'y a pas de problème. Voilà, les spectacles, voilà. Et ils ont présenté, je crois, au début de l'année, aussi un drone qui permettait de faire des selfies, mais sans avoir besoin de piloter. Le truc était autonome, automatique, c'était assez prometteur. Bon, il y avait quelques bugs, mais le truc était assez prometteur. Et ben voilà, ça y est, ils l'arrêtent. Le truc, il a à peine 4 mois, il est prometteur, il l'arrête. L'autre, là, les lunettes qui servent à rien, que personne n'achète, et ben ça fait 5 ans que ça nous fait chier. Voilà. Bon, merci Snapchat. Ça ne nous fait pas chier, mais bon. Merci Snapchat. Bon, merci Snapchat. Voilà. Bon, violation RGPD, tu veux faire quoi? Non, je sélectionne des news pour après. D'accord. Je sais que tu regardes de toute façon. Juste un truc comme un truc important. On a Elon Musk, on n'a pas encore parlé, si on n'a pas de Tesla, ouais, qui s'est fait griller la politesse. Ah. Et je pense que son ego en a pris un coup. Ah. C'est sur quoi? Quelles sont les dernières annonces de Elon Musk? Les voitures autonomes. Non, ça fait longtemps. Voyage sur Mars. Ça fait longtemps. Il y a voyage dans... Hyperloop dans le trou, ça fait longtemps aussi. Ouais, il y a les vaisseaux, il y a les voyages dans l'espace, là. Ouais, ça fait longtemps. Attends, le c'était... contrôle du cerveau, ça fait longtemps. Attends, non, oui, je l'ai vu. Il a annoncé ça, on en a parlé il y a à peu près 6 mois. Oui, et en effet, il y a une autre boîte qui l'a sorti. J'ai oublié. Voilà, bon, en fait, c'est ça, si tu fais ça, tu vas te faire connaître.
Ah non. Alors, je l'ai vu, mais En non. fait, donc Elon Musk Mais avait annoncé l'arrivée prochainement d'un robot humanoïde pour aider les humains, etc. Il a lancé ça il y a Ah oui, quelques mois. Xiaomi. Mais non, il y avait une autre Et news. Xiaomi en fait vient de lui griller la politesse en annonçant son Cyber One, 70 kilos. qui est non 52 kilos. 52 1m72, 52 Ah, kilos. j'ai mélangé, oui. Et qui veut être à peu près ressembler très très près à un être humain. Apparemment, il serait capable de marcher entraîné par une IA. Lol. Il serait entraîné de marcher, mais également de réfléchir et d'apprendre. Un ado, quoi. Euh, Le robot peut en effet se souvenir de ses erreurs pour ne plus les reproduire à l'avenir. Promis, je ne bois plus d'alcool. Et bon, voilà. Donc, le prototype, enfin, pour l'instant, c'est pas un prototype. T'en as commandé un T'as C'est mis une pièce dans Litchi Non, combien t'as de fait quoi 90 000 $. Bon, bah ça va. À suivre. Alors, ce qui est intéressant, blague à part, c'est Xiaomi. La réflexion derrière, c'est de dire que Xiaomi, pendant très longtemps, c'était juste le copieur d'Apple. Enfin, il était parti là-dessus. Après, il s'est diversifié sur plein de produits à la maison. Quoi Il fait chaud. Ouais, il fait chaud, bah, c'est l'éclairage. Il s'est diversifié sur plein de produits domotiques, etc. Des choses comme ça. Des aspirateurs. Enfin, il a un peu ouvert son champ des possibles. C'est quoi, il fait bip, ça monte Ah, c'est le bip horaire. Tu sais pas toutes les heures, ça sonne comme Oh, ça. putain, c'est l'enfer. Et j'ai perdu mon truc. Et donc là, oui, apparemment, il y avait une rumeur également de voitures autonomes, électriques et autonomes chez Xiaomi. Et là, maintenant, ils sont sur la robotique. Donc, en fait, ils se veulent beaucoup plus gros. Enfin, ils veulent devenir aussi un acteur important mondial. C'est quoi C'est la grenouille qui veut devenir aussi gros que le crapaud, c'est ça Le bœuf. Le bœuf. Ah oui, le bœuf. Le Putain, bœuf. la gueule du crapaud. On va manger une entrecôte de crapaud. Ouais, pas grand chose à bouffer. Bien, en tout cas, on vous remercie pour cet épisode un petit peu court. Ouais. On va vous mettre un petit peu de musique et puis on reviendra peut-être pour une deuxième partie. Ouais. Deuxième. Moi, un autre jour, Ou un autre jour. peut-être. Allez, bisous. Bisous. Ciao. Salut. Bye bye. Il faut que j'appuie sur les boutons pour faire Ouais, c'est tout je ça. vois Moi, je pense que c'est automatique, je savais pas. Et je fais avec un iPad. quoi. Ladies and gentlemen, this is like Mambo that. number Celle-là 5. Ouais, bah oui, il faut l'avoir en entier cette fois-ci. Allez, nous les gars, Mambo number 5. Non, on fera pas le prochain épisode. Ah oui, oui, prochain épisode. Ouais. Mais la scène, ça porte malheur. Hein, One, two, three, au four, bébête, five. là-bas. Everybody in the car, so come on, Ouais. let's ride. Et tu sais que le prochain to animal, the ce sera un liquor âne. store around the corner. The boys Allez. say they Bisous, want some bye gin bye. and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay